Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aussi les rom-coms, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Blockbuster, de Julie Y, avec Charlotte Gabri. Oui, j'ai beaucoup répété avant de le dire parce qu'il y a beaucoup de pièges dans les phrases. Autour de moi, j'ai mes chroniqueurs Virginie Adan. Bonsoir. Et pour la première fois, Yerim Sar. Bienvenue. Bah merci, salut. C'était Lola et Jérémy. Non, il faut un journal intime vidéo, tu comprends? Pour se souvenir des plus belles choses de leur vie. Ah, je m'appelle Lola, j'adore les super-héros. Oula les gars, regardez-moi ça, petit paquet. Il n'y a pas une seule raison sur Terre qui justifie ce que tu m'as fait. J'ai merdé. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai trouvé le truc pour récupérer Lola. Lola, elle, son truc, les héros de bande dessinée. On crée un gang de super-héros. Moi, Hulk. Toi, t'es Spider-Man. Et Putain, pourquoi j'ai le cochon sérieux? on fait faux kidnapping de stars et la rançon, c'est Lola. Mais alors, on kidnappe qui? Monsieur Katché, vous. Une souffrard. Gondré. Eh merde. Et merde, je crois que ça résume un petit peu le pitch qui est un peu improbable. C'est un mec qui essaye de reconquérir sa nana, qui le plaque pour des raisons, pour les raisons qu'on va revenir dessus. Et du coup, ils se disent, on va organiser des faux kidnappings avec des vraies stars pour essayer de lui faire des petites vidéos sympas. C'est un film à l'ère de l'ère YouTube. C'est un film qu'on like, on pouce bleu, on pouce rouge. Et Yerim, pour ta première, écoute, t'as pas eu besoin de bouger de chez toi, exact, puisque c'était sur Netflix. Tout à fait. Donc c'est les Américains, ils ont droit à Bright. Nous, on a Blockbuster. En plus, t'es gentil, t'as pris Bright, t'as pas pris un truc classe de Netflix. J'ai pas pris Okja, tu vois. Et est-ce que Blockbuster, ça t'a plu? Donc non, en un mot. Mais après, ouais, c'est marrant parce que t'as dit l'ère YouTube et tout. En fait, je pense que ça m'aurait 100 fois moins dérangé ou déplu. Bon, déjà, parce que je l'aurais pas regardé, mais si c'était juste rester un truc YouTube avec un crowdfunding en amont. Parce qu'en fait, la prod du film, c'est ça, apparemment. C'est pas une vraie prod Netflix, ce qui est un petit peu rassurant. Ils ont récupéré le bébé. Une sorte de bébé handicapé. Et après, t'as comment dire, qu'il y a des tares de naissance. Mais en gros, après, il devait sortir en salle, puis j'imagine que le distrib, je sais pas lequel, a eu du bon sens. Ah voilà, s'est dit non, en fait, c'est pas possible. Mais ça fait très genre, tu vois, si c'était, heureusement c'est pas le cas, mais si les gens qui ont fait le film et qui jouent dedans c'était mes potes, et limite je serais content pour eux qu'ils aient réussi leur crowdfunding. Si c'était resté sur YouTube. Mais alors le fait que ce soit sur Netflix et que ce soit un film les guides, quoi, tu vois. Bah ouais, là tu dis non, ça, y a rien qui va, t'es limite triste pour tous ceux qui participent. Parce qu'ils ont tous l'air adorables et gentils, en fait. Ouais, c'est ça le truc. C'est que tu sens que c'est un projet, tu sais, qui vient un peu du cœur et tout, machin. Ils ont réussi leur Kiss Kiss Bang Bang et tout. Donc c'est un beau projet, c'est mignon. Mais c'est le genre de truc, c'est comme, quelqu'un, tu vois, je sais pas, qui fait des dessins chez lui, tu vois, voilà, c'est mignon. Après, si tu vas dans une expo, on va dire non, reste chez toi et tout. C'est très bien comme hobby, mais voilà. Donc non, sinon, il y a rien qui va. C'est long alors que ça paraît très long alors que c'est très court. C'est 1h20. 1h15 même, je crois. Hein. C'est pas si long et effectivement. Si t'enlèves le générique, t'es sur du 1h15, je pense. Ouais. En plus, ça commence direct, mais il y a, je sais pas. Après, faut rentrer dans l'histoire, j'imagine. Donc ouais, en gros, t'as un héros qui kiffe filmer des trucs. En gros, c'est le mec qui est aussi relou que le mec de Paranormal Activity, sauf qu'il lui arrive rien dans sa vie. Donc il va juste filmer tout et n'importe quoi, donc rien en général. Et sur ce qui ressemble à une espèce de pari, méthode à la con pour draguer, en fait, il accoste absolument toutes les nanas qui croisent dans la rue à un moment de sa vie. Et donc ça marche avec une d'entre elles. Et après, t'as une ellipse, ils sont en couple. Enfin non, d'ailleurs, non, t'as jamais d'ellipse. T'as des espèces de trucs qui comblent les trous narratifs avec des montages bidons en mode téléphone portable, avec des textes qui s'inscrivent à l'écran, des smileys, des cœurs, des trucs comme ça. Je vois Virginie, elle s'est tenue d'abord le visage, ensuite elle s'est tenue le cou. Virginie, avant qu'on continue à sniper, dis-moi, est-ce que ça t'a plu? Je rejoins complètement Yerim si c'était resté... En fait, moi, ça faisait un
un petit peu sinon film projet de fin d'études ou un truc comme ça. Et ça me faisait beaucoup penser pendant que je le regardais, parce que le truc qui m'a fait tenir en le regardant, c'est que je tricotais en même temps. Et quand je tricote, quand je fais mes pulls, j'ai mes copains qui me disent ah là là, tu les fais tellement bien, tu devrais les vendre. Et c'est toujours gentil parce que c'est mes copains, ils m'aiment bien. Mais en vrai, si j'essaie de les vendre, on dirait ils sont pas terribles. Et là c'est pareil, c'est un pull tricoté main quoi, leur film. Et donc c'est touchant quelque part. Ils ont fait ça visiblement plus ou moins entre copains, je pense. Donc d'où le fait que tout le monde joue pas non plus d'une manière tout à fait stellaire, on va dire. Et c'est très. Je crois qu'il y a le frère du réalisateur qui joue dedans. Ouais, c'est pour ça fait un petit peu projet familial. Alors après, on sait pas comment ils doivent avoir aussi des relations, parce qu'ils ont réussi à avoir Abelansky, ils ont réussi à avoir des caméos de Gondry ou des choses comme ça. Mais Gondry, je crois que tu lui mets un projet comme ça. Un projet fait maison, ça lui plaît en fait. Ça super mignon. Il a posé sa référence, on peut suéder la demande ou je sais pas quoi. Enfin, donc du coup c'est dans son délire. Mais c'est vrai que moi, en fait, tu disais c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent quoi. À quel moment t'essayes de récupérer ta meuf en faisant semblant de kidnapper des gens pour lui dire c'est toi la rançon, et donc comme ça on te met dans un guilt trip total pour te dire reviens avec moi. Génial, super idée. Tu veux pas essayer de parler sinon avec ta meuf, parce que visiblement votre problème c'était la communication quoi. Donc je suggère ça. Et attends, il y a Manu Katché et il y a Youssoufa. C'est là que tu sens que c'est vraiment des mecs qui ont dû appeler tous les potes et les potes des potes des potes. Ils ont pas eu le roi Enoch. Ils ont pas eu. Voilà. Mais parce que sinon c'est incohérent. En plus, à chaque fois, c'est des gens qui rencontrent par hasard, à part Gondry. Ouais. Gondry, c'est genre son pote qui se transforme en Deus Ex Machina et qui fait attends. Qui se barre passer un coup de fil et qui revient en disant c'est bon, j'ai eu Gondry. Donc c'est cool. Mais sinon Youssoufa, il découvre qu'ils habitent le même immeuble à peu près à la moitié du film. Ensuite t'as Manu Katché, il le trouve par hasard dans une boutique. Moi je suis étonné qu'il n'y a pas un mec de l'émission d'Hanouna, enfin je sais pas, il y a 20 chroniqueurs, ils auraient pu en avoir. Je pense que c'est pas le même délire de nullité en fait. Tu vois, c'est plus des mecs qui se veulent gentils mais pas, tu sais, ils sont pas trop dans l'humour cracra ou des trucs comme ça, donc je pense pas que ça aurait matché. Après par contre il y a un truc qui va pas du tout, c'est déjà Lionel Abelansky, c'est vrai qu'ils l'ont eu. Il y a un plot Lionel Abelansky. Mais ils ont pas, parce que donc lui il joue le papa du héros qui est donc on en a pas parlé, cancer, phase terminale plus ou moins, etc. C'est lui la raison pour laquelle le héros filme tout en fait. Ouais. Donc indirectement, alors très indirectement, le héros dit que c'est lui la raison pour laquelle ils se sont séparés. La raison pour laquelle il a accosté la meuf de cette manière-là. Et donc quand la meuf l'a découvert et qu'ils sont séparés, donc en gros lui dit mais c'était pour mon papa. Donc il fait déjà excuse de merde, et en plus je te crois pas, parce qu'apparemment pendant le laps de temps indéfini où ils sont restés ensemble, il a jamais trouvé le moment pour lui dire. Il lui a jamais dit mon père est malade. Mais c'est ça quoi. Donc voilà. Oui, il disait tu verras, on verra plus tard. Voilà. Ouais. Et il faut savoir qu'ils ont pas pu non plus convaincre Lionel Abelansky de se raser la tête. Donc il a un bonnet. Dans toutes ces scènes d'hosto, c'est un mec dans un lit avec un bonnet. Donc ça c'est assez beau. On va s'écouter un peu de vanne encore. J'ai croisé Lola hier. On était avec un mec. Genre beau gosse le mec. Ouais, beau gosse. J'avoue. Et si t'étais un pote, connard? Il était vraiment pas beau. Hein. Très très moche. Très très moche. C'est quand même trop con tout ça. On veut qu'elle se tape le cul par terre ou pas? Elle y croit. En fait, si j'ai pas de mec là dans mon pied, c'est justement parce que tu vois, j'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie d'avoir une grande courge la coller à moi. Tu l'aimes pas? Mais si, je l'aime comme un fou, papa, justement. Alors, qu'est-ce que t'attends là? Va la récupérer. Elle veut du grand, Lola. Du magique. Tu voulais que je vive ma vie, que je sois amoureux, que je sois heureux. Quand je t'ai vu avec... franchement, je me suis dit, cette fille, elle va bouleverser ma vie. J'ai vu Virginie lever les yeux au ciel comme quand tu vois un trailer d'un film Sundance. C'est exactement ça, parce qu'en fait on retrouve tous les tropes Sundance qu'on déteste. Enfin, il y a plein de gens qui aiment bien en fait, mais personnellement j'aime pas trop. Et là notamment Lola qui est une espèce de
pseudo manique Pixie Dream Girl à la française. Oh oui, j'aime beaucoup Michel Gondry, c'est mon réalisateur préféré. Et puis j'aime les comics et je peux te mimer tous les X-Men. Et elle est elle aussi relativement insupportable en fait. Et voilà, l'écriture des personnages fait hyper paresseuse parce qu'en fait on a l'impression qu'ils ont essayé de coller à des clichés qui existaient déjà dans un genre de film américain qui essayait de sortir des clichés et qui en ont recréé eux-mêmes. Enfin, c'est quand même assez raté. En plus, le film se noie un peu dans l'esthétique comics. Alors ça, on n'en a même pas parlé, mais alors il faut dire un truc sur le problème. C'est les mecs, ils font des vidéos, ils prennent des mecs en otage et ils se déguisent en super-héros. Parce que les super-héros kidnappent les gens. Parce que quel est le fuck? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et du coup, il y a un moment, il y en a un, il se déguise en Spider-Man et il va Ah oui, à la parce qu'ils fenêtre. se mettent en scène quand ils livrent les extraits vidéo à Lola et à sa coloc, du coup. Et donc, il y dans en a quel qui- monde on se dit que c'est une bonne idée d'arriver par le toit de chez quelqu'un? Oui, ça s'appelle une intrusion. Je sais pas, ça fait peur en fait. Et puis je sais pas, il y en a un qui se déguise en super cochon. On sait pas pourquoi, parce qu'ils avaient plus de costumes en stock. Et pour moi, alors ça c'est un crime de lèse-majesté, puisque vous le savez peut-être, je suis très très fan de comics. Toutes les références comics sont à côté de la plaque. Et pourtant c'est pas compliqué. Aujourd'hui Wikipédia te fait le taf en fait. Et quand elle dit je connais tous les noms des X-Men dans l'ordre, bah non. Elle les connaît pas. Ou alors le pire, c'est que elle parle de Jane Storm à la place de Sue Storm. Et ce qui est fou, et c'est ça qui est le problème de ces références pseudo-culturelles, pop-culturelles, c'est que quand tu fais une erreur, le mec te corrige pas, il dit ah mais ouais t'as raison. Et le mec il dit ouais mais t'as raison, Jane Storm qu'est-ce qu'elle ferait, la femme invisible, elle se ferait baiser, un truc nul. C'est pour ça que je reconnaissais pas ce nom-là, c'est assez bizarre quand même. Tu Jane reconnaissais Storm, pas parce que c'est une Storm, référence ouais. à l'Ouest. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que les acteurs ont l'air de se donner, c'est ce que tu disais Yeri, mais les acteurs ont l'air d'être à fond dedans. Chablis c'est la plus pro là-dedans puisque elle traîne ses basques, on la verra bientôt dans Spirou et Fantasio, dans plein de grands classiques encore. Mais ouais, c'est bizarre. Ils ont l'air d'une bande de potes et ils ont l'air Mais après le truc c'est qu'en plus c'est très mal dosé parce qu'en fait c'est au final c'est ni une comédie ni une comédie romantique parce que tu sais t'as quand même beaucoup de passages tristes voire dépressifs et t'as des passages qui sont dépressifs tristes. Et t'es censé avoir dépressif. Il y a combien de grades là-dedans? T'es censé avoir tu sais ce fameux moment où t'as le héros qui déprime et du coup le ressort comique c'est censé être ses potes. Mais vu que ses potes sont pas drôles. Ils sont déprimés aussi souvent. Moi je le trouve pas déprimé. Il y en a un qui a aussi perdu son frère puisqu'ils sont frères. Ils sont frères, donc ouais, ils ont les mais deux, son frère du coup il est un peu en retrait dans ces moments-là. Par contre les deux autres sont censés être des comic relief et les deux autres sont pas drôles du tout et ça nous amène au métier du héros et de son pote. C'est les mecs d'alibi.com en fait. Alibi.com. Ah oui, putain, merci de me rappeler ça quoi. C'est-à-dire quand tu réalises ça et que tu dis que bon c'est pas grave que ce soit pas exploité puisque ça a déjà donné un mauvais film. Mais le truc c'est que même ça sert à rien. Tu sais, tu aurais pu avoir un métier parfaitement normal. Il faut expliquer qu'un des mecs, en fait, c'est parce qu'il est bon en paint qu'il est devenu alibi.com. Il fait des faux formulaires, voilà. Vous voulez éviter telle réunion de famille chiante, je vous fais un faux truc de stage ou je sais pas quoi, une réunion officielle. Vous voulez aller au match du PSG, je vous arrange votre truc. Mais surtout, en plus, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est le problème du rythme aussi de ce film qui fait donc 1h15 et qui a l'air d'en faire 1000. C'est que, en fait, comme les séquences sont un petit peu longues à chaque fois, t'oublies un aspect du scénario. Ça fait 5 minutes qu'il est en train de parler avec son père qui est en train de crever d'un cancer. T'as oublié qu'en fait, il essaie de récupérer sa meuf. Non. Quand il essaie de récupérer sa meuf, t'as oublié le truc ah oui, mais il a une situation familiale pas simple. Après, il passe 10 minutes à essayer de se déguiser en Spider-Man et super cochon et t'es là, mais pourquoi ils font ça déjà, en fait? Et donc, ça fait une espèce d'amas de scénettes qui ont l'air hyper décousues les unes avec les autres, alors qu'elles sont censées construire une histoire qui était censée être complexe, mais en fait, on le voit pas, quoi. Il y a pas de lien entre les trucs. Surtout qu'en plus ils font progresser l'histoire comme des bœufs quoi, parce qu'en fait quand t'as la mort du daron, tu fais oui ok c'est parce qu'on arrive à la fin du film et du coup forcément c'est comme ça qu'il va récupérer sa meuf parce que le mec est tellement mauvais il va utiliser ça comme argument. Non heureusement il l'utilise pas lui directement. Ouais mais c'est ses potes qui disent. Mais je crois que c'est ses potes qui le disent à la copine qui finit par le dire à la meuf. Et donc du coup. D'ailleurs, c'est même pas logique, parce que ça explique rien. C'est-à-dire que c'est juste. Il a quand même fait un move de goujat au départ, quoi. C'est plus une meuf qui se dit, du coup, c'est vrai que son père avait le cancer.
Donc je vais retourner avec lui en me déguisant en Wonder Woman. Mais c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, à la limite, même la scène où elle se filme sur la tombe. Oh là là. Elle se filme sur la tombe avec un truc qui est censé le faire. De très bon goût, ça filme voilà. sur la tombe. Ah ouais, c'est ça. Genre le selfie tombe. Ouais, alors je vous ai pas connu parce qu'il a pas voulu me présenter à vous. C'est genre vraiment là, on est dans ce règlement de compte. Mais à la limite, bon, dans l'histoire, le mec, ça le fait pleurer. Il est ému, il ouvre sa porte, la meuf, elle a Wonder Woman. T'es là. Non, vraiment, sérieusement, c'est ça que. C'est incohérent. Que le mec garde son bête de sens de la mise en scène, puisqu'il ouvre la porte, elle est en Wonder Woman sexy, il tire une gueule de chien battu, il lui claque la porte au nez, la meuf est déçue, elle descend, et en fait pendant ce temps le mec s'était déguisé en Superman pour descendre par la fenêtre et la surprendre en bas et l'embrasser en Superman avec Wonder Woman. Voilà. On a tellement parlé du film qu'on n'a même pas parlé de ces petits gribouillages et ces petits montages horribles sur le. Attention, on a oublié un personnage qui disparaît de la narration. C'est le love interest secondaire de Lola. Ah mais oui, le c'est mec, vrai. elle Ah oui, croise c'est un vrai. mec à la laverie. Et il n'y a pas de conclusion à cette histoire. Il n'y a aucune conclusion. Et il se roule une galoche. Voilà, c'est ça. Et il disparaît en fait. Il disparaît de la narration parce qu'au bout d'un moment, il ne sert plus à rien. Et puis t'avais tellement envie d'apprendre qu'en fait il l'a bullshité complètement parce qu'il est là, ouais, je suis un grand reporter international et je vais aller à la vie tous les Regarde soirs. mes photos d'Afghanistan. Mais alors, ça aurait été tellement simple de le faire finir avec la copine baiseuse. Par Oui. exemple. La copine baiseuse n'a pas de n'a pas d'arc en fait. C'est la copine baiseuse. C'est qu'elle Clairement, baise. son arc, c'est juste ça, je crois. Et qu'elle donne des très mauvais conseils aussi, visiblement. Enfin, c'est ça. Ouais, moi j'ai 12 mecs. Bon, d'accord. Dans le pitch du perso, peut-être c'était en mode meuf de film d'horreur. T'as absolument rien d'autre. Bon, on n'a pas beaucoup aimé, mais alors c'est un cas particulier puisque c'est un film Netflix, donc on n'a pas à payer. Parce que d'habitude on dit combien on met pour une place de cinéma, mais admettons que ça soit qu'il faille mettre des sous. j'ai payé ma admettons- commande Foodora Non. et j'aimerais qu'on me la rembourse. Voilà. T'as un Kickstarter à payer, combien tu mets dans le Kickstarter? Ah putain, mais je mets remboursez-moi ma commande Foodora. Voilà. C'est triste hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de films Ouais. qui cherchent à avoir des Kickstarter. C'est compliqué de faire un Kickstarter. Il y a Michel Larocque qui a fait le sien avec Brillantissime. Ouais, elle a j'ai pas appris ça. Elle a pas fait elle a pas fait le film qui était prévu. Et toi, combien tu mets dans le Kickstarter de Bah, le problème, de c'est Blockbuster. que si je sais à l'avance que ça va être ça, ça devient compliqué. C'est plus. En fait, non, ça dépend. C'était quoi leur bonus? Tu vois, parce que si ça se trouve, t'en as un qui te permet de parler à l'équipe. Et je pense que ça peut être bien, tu sais, pour les dissuader, faire. Pour leur demander, mais peut-être pourquoi? parce qu'ils ont l'air sympas en fait. Et Je c'est ça, suis tu vois, sûr c'est- qu'ils sont adorables tous en dehors quoi. En plus, ouais, comme t'as dit tout à l'heure, ça fait très film de fin d'études et tout, où tu te c'est dis, ça. c'est pas grave, tu feras mieux après et tout. Oui. Mais là, c'est vrai que balancer ça sur Netflix avec le estampillé premier film long métrage français Netflix, c'est se tirer une super balle dans le pied, quoi. Alors qu'après il y a Marseille qui arrive quand même. Bon voilà, moi série. je choisis Marseille. je mets pas dans le Kickstarter. Et c'est la tradition. On va recommander quelque chose, pas forcément Netflix. À toi, Virginie. Moi, pour l'esthétique Sundance pourrie, j'ai choisi le seul film Sundance que j'ai un peu bien aimé. Que j'ai vraiment bien aimé en fait, c'est le film de Drew Barrymore qui s'appelle en anglais Whip It et en français Bliss, qui est sur une jeune fille qui rentre, qui est forcée à faire des concours de reine de beauté par sa mère et qui décide plutôt de faire des concours de roller derby girl. Et c'est un très chouette film sur l'affirmation de soi et qui est en fait, contrairement à celui-ci, plutôt bien joué et bien interprété et très personnel et un joli projet. Voilà. Et pas de gribouillis de nuages Et au-dessus. pas de gribouillis, donc de finalement nuages. c'est possible de Parce qu'il y faire a un petit un nuage film qui indépendant. suit le héros là. Voilà, il s'assoit à côté du gentil Clodo. Il est possible de faire un film indépendant sans avoir besoin de mettre des gribouillis pour dire oh là là, j'ai vraiment une touche personnelle et voilà. Et surtout que moi, j'ai l'impression que dans celui-là, enfin dans Blockbuster, c'était pour dire j'ai une touche Michel Gondry. Enfin, genre, je suis fan de Michel Gondry et en plus, je l'ai dans mon. C'est pour ça que t'es presque content pour eux, tu vois. Ils ont Michel Gondry. Ouais. Ça se voit que c'est leur idole et tout. C'est leur idole, mais. Moi, le Clodo plein de bon esprit, moi, c'est le moment où j'ai fait. Voilà, je crois que ça va être compliqué ce film. Parce que, C'est vrai qu'en plus, il revient plusieurs fois. Oui, à chaque fois avec une maxime différente sur l'amour. Mais c'est une esthétique. Ils voulaient faire une esthétique Michel Gondry, ils ont eu 500 jours ensemble. C'est très bien résumé. Voilà. Et toi? Est-ce que tu as une recommandation? Ouais, un film qui s'appelle Tragedy Girls. Alors je sais pas du tout
quand ça sortira, mais probablement pas en salle à mon avis. Ah, donc c'est direct vidéo, quoi. Ouais, je pense. Après, sinon là, il est dispo, mais. Ah, d'accord, pour le cousin d'Amérique, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, il y a des sous-titres français et tout. En gros, l'histoire, c'est deux nanas qui sont jouées par les noms ça va être compliqué, mais c'est Alexandra Shipp et Brianna Hildebrand. Exactement. Voilà. Donc Tornade dans le dernier X-Men et Negasonic, Teenage Warhead, je sais pas quoi, dans le dernier Deadpool. Et en gros, c'est deux lycéennes qui sont passionnées par les tueurs en série. Et elles décident donc de faire parce qu'elles sont aussi passionnées par être connues et faire le buzz, et donc elles décident de devenir elles-mêmes tueuses en série, mais uniquement pour le buzz, donc faire filmer, en mode stuff movie, balancer ça sur les réseaux sociaux, etc. Et pour faire ça, elles sont obligées de kidnapper un vrai tueur en série pour s'assurer ses conseils, sa méthodologie, etc. Et donc après ça part. Mais par contre, ça a vraiment peu de chances de sortir en France parce que c'est à la fois épouvante et. Ça fait partie de ces films où dans la case catégorie, t'as soit 4 trucs, soit divers. D'accord. C'est tout. Donc je crois qu'il est juste passé au pif en fait. Alors aussi dans ce genre de comédie qu'on aimerait bien voir au moins sur Netflix, mais sur quelque chose quoi, parce que il y a plein de comédies en fait qui sortent aux États-Unis, les comédies d'épouvante. Moi j'ai beaucoup aimé Ingrid Goes West qui est sortie aux États-Unis et bien sûr zéro en France, zéro news, et c'est avec Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen, et c'est une comédie. Et Oshie Jackson. Ah putain, qu'est-ce qu'il est mortel dans ce. Il est tellement beau gosse, c'est mon husband, hein, c'est obligé quoi. Et donc Aubrey Plaza est une fan d'Instagram et elle lurk le personnage de Elizabeth Olsen pendant tout le film, et elle essaye de devenir sa copine, quitte à voler son chien, donc elle a vraiment des méthodes vraiment trop bizarres. Un peu comme le mec du film là, donc ça c'est raccord. Ouais, sauf que là. Il ferait un beau couple, mais je pense qu'elle finirait par le massacrer en fait. Sauf que là, en l'occurrence, elle devient, au fur et à mesure, elle devient vraiment flippante en fait, et leur relation, c'est vraiment une relation passionnelle, et c'est un film à la fois drôle, mais j'ai jamais flippé autant que ce film l'année dernière quand il est sorti quoi. C'est vraiment super flippant en fait ce que peut faire l'addiction à internet, l'addiction aux gens, cette espèce d'impression que les gens te connaissent parfaitement alors que t'as juste pris tes avocats en photo. C'est Stalk le film. C'est Stalk le film. Alors voilà, Ingrid Goes West, c'est vraiment un très chouette film, donc disponible chez vos cousins américains ou en DVD. Voilà, c'est désolé, il est pas ça, mais vraiment si vous intéressez à la culture Instagram, vous pouvez y aller. Merci à Quentin le blockbuster de la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, SoundCloud et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a un rendez-vous peut-être avec une bonne comédie, peut-être. Ce coup-ci, on paiera nos places. À bientôt. Tous les mardis à 19h, on parle série sur Séance Radio. C'est vraiment le moment le moins funky du monde, quoi. Tu vois, c'est vraiment, on a une espèce Il a pas l'air de beaucoup s'amuser. Il s'amuse pas du tout. Elle réussit en 2 minutes 30 à montrer les limites d'un certain féminisme. Next épisode, votre émission 100% série. Séance Radio.